Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. 17e émission déjà. Et ce soir, j'ai un invité. Il a mis du baume au cœur dans les chaumières pendant ses 55 journées de confinement. En fait, il en a mis 44 jours sur les 55. Il est venu tous les soirs à 18h30 chez moi pour nous donner de l'énergie, pour nous amener, pour nous faire danser, nous faire bouger. Ce soir, c'est le swing. Et surtout Immuno Swing. Vous allez comprendre pourquoi il a choisi ce titre Immuno Swing. Eh bien, veuillez accueillir, nous allons accueillir notre ami Léon Loïc dans un instant. Ah, un petit problème technique, qui c'est un petit problème technique Je suppose que je suis dans le show. I'm gonna put you in the cold ground, so you better stop messing around. Mississippi deep and wide, Mississippi deep and wide. It's a sad day when the fool jump in, so time to hope you go pay. You better leave a wife and a dog. Bonsoir Dominique, Léon Loïc, tu nous entends? Ok? Bonsoir Léon Loïc, bonsoir. Ça a marché là? Je me Ça a suis pas marché. rendu compte. J'espère qu'ils ont bien entendu nos auditeurs. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous nous connaissons à peine. Nous avons échangé 5 minutes ce matin au téléphone. Alors, justement, peut-être quelques mots pour te présenter. Que peux-tu dire de toi avant qu'on parle du swing et de l'immuno swing? Ouh, alors là, bah, ça dépend par quoi tu veux que je commence. Peut-être par ton prénom. Pourquoi 2 prénoms en un? Léon Loïc? Ben, ça, en fait, je veux pas. On me le demande tellement que j'ai envie de garder le mystère. Ok. Ah, je vais peut-être le dire un petit peu quand même. Léon, je m'appelle Loïc, mais mes parents, ils aiment bien rigoler. Et quand j'étais petit, ils ont dû un jour m'appeler Léon pour rire. Et depuis, tout le monde m'appelle Léon. Voilà. D'accord, ok. Donc ça montre aussi, je crois que jouer avec ces prénoms, c'est aussi, ça montre ton côté bonne humeur, pour mettre quelqu'un qui met de l'énergie tout le temps. Et ce soir, alors, comment tu as vécu ce confinement, puisque apparemment tu as tous les soirs fait un live? Eh bien, justement, le confinement, je l'ai bien vécu. J'allais me confiner tout seul, moi. J'étais tout seul dans mon appartement. Je l'ai super bien vécu grâce essentiellement au projet que j'ai lancé parce que du coup, j'étais plus tout seul vu que j'étais avec une communauté de plusieurs centaines de personnes tous les soirs. Je l'ai bien vécu, ça m'a donné un rythme, ça m'a donné une rigueur. Et puis, le swing, c'est tellement sportif que s'entraîner pendant 44 jours d'affilée, ça met une forme olympique, quoi. J'avais jamais fait ça, c'était un petit peu une performance là quand même, physiquement. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'était facile tout le temps. Au début, j'étais un petit peu perturbé, comme tout le monde. Hein. Mais dès que j'ai lancé le projet Immuno Swing, d'ailleurs, je suis un petit peu déprimé dès que c'est fini. Voilà, depuis que c'est fini. Je vais te dire, moi, ça me manque. Ça me manque parce qu'il y avait tous les soirs les mêmes airs, ou un air en tout cas qui revenait souvent. Ça s'appelle Babe, je crois. My Babe, oui. Voilà, tu peux nous chanter juste le refrain pour retrouver cet air? Oh je peux pas vous chanter le refrain, mais My Babe, je sais même pas ce qu'il dit dans les paroles, mais il parle d'une fille. Hein. S'il dit My Babe, il parle d'une fille. C'est une chanson de blues assez rapide et c'est celle qu'on a utilisée pour mettre en place une chorégraphie que j'avais créée et qui devait se faire à Nancy avec les copains de Metz qui font du swing. Et puis finalement, étant donné le confinement, on a fait ça sur Internet. Et puis elle est partie en montage hier. Donc, il y a un monteur qui me fait un montage vidéo avec toutes les vidéos des gens qui se sont filmés. J'ai 80 vidéos, des gens qui ont participé à l'Immuno Swing, qui vont danser sur My Babe.
Voilà. Je sais que tous les soirs, tu avais au moins 300 personnes qui étaient connectées en permanence. Et comme tu faisais un calcul savant, tu arrivais à, je ne sais pas, 3000 personnes qui étaient derrière les écrans, leur écran. Ah, 3000, non, 3000, non, mais je pense qu'il y avait souvent plus d'une personne, donc Oui, oui. on peut rajouter peut-être 200 à chaque fois. Ouais. Alors pourquoi ce titre, Immunoswing? Voilà pourquoi ce titre, parce que quand j'ai décidé de lancer ça au début, bah, vu la situation, le Covid, etc., j'ai réfléchi avec une copine et puis il y a ça qui a émergé. Immunoswing aussi parce que je suis convaincu, enfin ça n'est pas moi qui le dis, bouger son corps, faire du sport, faire de la danse, faire tout ce qui nous fait bouger renforce notre système immunitaire. On pense souvent que ça fait du bien parce que ça fait du bien dans la tête, mais non, en fait, faire du sport, et encore plus quand on l'allie à quelque chose de drôle, comme le swing, qui est à la fois du sport et quelque chose d'amusant, génère de la dopamine, des neurotransmetteurs de la dopamine qui se mettent en action dans le corps. Et donc l'hormone du bonheur. Comment? Exactement, la molécule du bonheur, l'hormone du bonheur, avec la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline et tout ça, ça nous renforce. Donc, il y a une action véritable sur l'organisme. Et on en a besoin en ce moment. Voilà. Très bien. Eh bien, c'était une très bonne initiative. En tout cas, moi, je t'ai découvert peut-être la 2e ou la 3e semaine. Et à partir du moment où je t'ai découvert ton live, je regardais tous les soirs. Mais d'ailleurs, même dans le premier live que moi-même j'ai réalisé, je donnais toujours mon agenda de la soirée. Après mon live de 17h37, je disais rendez-vous 18h30, Léon Loïc, tu vois. Super, merci. Voilà. Alors, il y a 2-3 autres mots-clés comme ça qui sont revenus. Il y a un mot-clé comme Népal. Tu parlais donc à la fois de ce morceau et puis du Népal. Ça veut dire que tu es allé au Népal? Ouais, je suis allé au Népal pour la première fois, pardon, il y a 20 ans. Et là-bas, j'ai fait une rencontre incroyable. À l'époque, moi, j'avais 25 ans et j'ai rencontré un monsieur, un Népalais qui lui avait 21 ans, mais qui avait une grande sagesse, en fait. Et qui, à 21 ans, avait déjà une vision de la vie très, très profonde et qui, à l'époque, recherchait des profs d'anglais. Moi, c'est mon premier métier, je suis professeur d'anglais. Pour venir intervenir en tant que bénévole auprès d'enfants pauvres parce qu'il était en train de monter une école. C'était son projet de vie. Donc, je suis souvent allé là-bas à l'époque, passer l'été entier avec un ami qui était prof d'anglais. Et puis, j'y suis retourné 15 ans plus tard et au lieu de leur proposer de l'anglais, vu que j'avais découvert le swing, je leur ai proposé du swing. Donc, j'ai fait les 2 étés derniers, je suis parti au Népal monter une chorégraphie de swing avec les mêmes enfants de cette école. Voilà. Alors, ça fait combien d'années que tu as découvert le swing? C'est relativement récent? Que j'ai découvert le swing, ça doit faire, je pense, 6 ans. Mais je m'y suis mis tout de suite à fond. C'est-à-dire que dès la première année, ça, c'est un petit peu mon tempérament. Si je me mets à quelque chose et que ça me passionne, je me dis tout de suite, je vais l'apprendre, je vais le maîtriser et je vais l'enseigner. Est-ce que tu étais déjà danseur avant sur d'autres danses? Pas du tout. Mais j'étais, pas du tout. J'avais quand même la musique dans la peau parce que je suis musicien et puis que je sentais que vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Mais j'ai toujours détesté les boîtes de nuit. J'ai jamais pensé que j'allais devenir danseur. Ça a été une des grandes surprises de ma vie. La plus belle d'ailleurs. Alors, et aujourd'hui, tu donnes des cours de swing. Alors, bien, oui. Tu vas reprendre tes cours de swing en real life, comme on dit. Je vais le reprendre dès que possible. Par contre, tant qu'il faut être prudent, étant donné qu'on fait quand même une activité où on est danse de couple, on se touche, on est l'un en face de l'autre, on va attendre que tout soit 100% safe pour reprendre. Donc là, il n'y a pas de garantie du tout sur quand. Mais en attendant. Ce que tu nous as montré, c'est surtout du swing, on pouvait danser tout seul, mais si je comprends bien, ça peut aussi se danser à 2. Oui, la plupart du temps, ça se danse à 2 et ça s'appelle le Lindy Hop. Et une sous-variété, une branche du swing se danse seule. C'est ce que j'ai proposé pendant l'immunoswing parce que danse de couple, c'était pas possible. D'accord, c'est comme ça que je pense que je t'ai découvert parce que je m'étais intéressé déjà de loin, on va dire, au Lindy Hop, de nom. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai dû avoir le lien avec toi. Mais toi, tu donnes tes cours sur Nancy, sur Metz, sur… Ouais, moi, je donne mes cours à Nancy, à la MJC des Trois Maisons. Ouais, d'accord. Voilà, normalement, c'est le lundi soir, pendant 3 heures. J'ai 2 groupes, 2 niveaux. Très bien. Alors, ce que j'aimais bien, donc il y avait donc toujours des mots un peu anglais que tu utilisais, et puis il y avait le mot stomp qui m'est resté ancré dans la mémoire. Puis un autre mot qui est assez bizarre dans la danse, c'est itches. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots? Oui. Alors stomp, stomp, c'est quand on fait ça. Stomp, en anglais, ça veut dire la traduction exacte en fait. Comment on dirait ça?
c'est mettre un coup de pied péchu par terre. C'est quand on écrase un mégot, par exemple. Donc ça, juste ça, ça c'est un stomp. Et ça, moi personnellement, je trouve qu'on pourrait passer juste un morceau à faire que du stomp parce que c'est génial. Juste être dans le rythme et juste faire ça, c'est très simple. Mais vu qu'on peut l'interpréter de plein de façons différentes, avec le haut du corps, avec plus ou moins d'énergie, petit mouvement, grand mouvement, le stomp pour moi c'est un mouvement très simple mais génial. Alors tu le faisais surtout avec les mains levées. Tu veux bien nous le refaire avec les mains levées? Parce que ça c'est un peu mon truc en ce moment. Ouais. Mais on peut le faire. Mais je pense qu'on voit au moins les pieds. Oui, on voyait les pieds. Et Hitches, ça c'est un mouvement, on imagine que ça nous gratte à différentes parties du corps, parce que Hitches en anglais c'est gratter. Donc on se gratte là, on se gratte là, on se gratte, aïe, ça fait mal, petit, En fait, ce que je peux dire là-dessus, c'est simplement que vu que le swing, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui relie à la fois le sport, l'esthétique et la drôlerie, l'amusement, Hitches, c'est effectivement un super caractéristique du moment drôle où en fait tout le monde fait un peu les fous. Voilà. Très bien. C'est juste ce mouvement Hitches qui veut dire démangeaison. Hein. Oui, c'est ça. C'est assez fun, on se touche un peu partout, n'importe où, de n'importe comment, et à la limite, peu importe que ça ait du style ou pas, ça fait partie du swing. Complètement. Voilà. Et c'est vrai que je crois que le plaisir qu'on y prenait, qu'on y prend, hein, simplement à te regarder, le faire, moi, ça me rappelle ces souvenirs de la semaine dernière, et cette semaine, ça me manque, tu vois. Donc, j'ai hâte de pouvoir venir suivre tes cours, je ne sais pas quand, mais peut-être bientôt. Alors, tu terminais aussi toujours tes lives avec une citation. Est-ce que tu as prévu une citation pour ce soir? Oui. J'ai prévu une citation que j'ai dit en tout début d'Immunoswing parce que derrière l'idée de l'Immunoswing, il y a l'idée quand même que la vie, c'est un mouvement constant et qu'on a tout intérêt à se mettre en action, surtout dans les moments où il y a du stress, dans les moments où on est perdu, dans les moments où il faut avancer, où c'est dur. Et donc, la citation que j'aime beaucoup, je ne sais pas de qui c'est, je ne me souviens plus, mais ça dit un esprit occupé n'est pas un esprit préoccupé. Et ça me parle beaucoup parce qu'il y a le petit vélo qui tombe dans la tête chez tout le monde et pour l'arrêter, parfois, il n'y a qu'une seule solution. C'est pas comprendre, trouver, lire, oui, mais des fois, juste faire quelque chose. Si possible, quelque chose de drôle ou quelque chose pour quelqu'un. Et du coup, on est dans le présent et nos soucis, on va dire, partent. Super. Un esprit occupé n'est pas un esprit préoccupé. J'adore beaucoup cette citation. Et ça me rappelle ma maman qui est décédée il y a un peu plus d'1 an, quand elle avait 92 ans. Et vers la fin de sa vie, elle avait juste besoin d'être occupée. Et quand elle était occupée, elle se sentait bien. Alors, Léo Loïc, tu sais que je t'ai dit que nous avons une surprise. Il y a une coach qui nous a écoutés et puis qui va nous donner son ressenti, ce qu'elle pense ou ce qu'elle a vécu en nous écoutant. On va lui donner la parole. Hein, je vais la faire apparaître. Voilà. Et puis nous, on va disparaître et on va l'écouter pendant 1 ou 2 minutes et après, on reviendra. Christine. Eh bien, bonjour à tous. Oui, j'ai été très heureuse de cette conférence. Cette conférence m'a fait d'abord penser à une journée du cerveau qui est du cerveau droit. Cerveau, c'est l'institution de planification et cerveau droit, c'est justement tout ce qui est imagination. Clairement, on voit ce que après, ce cerveau, il est et ça devient le cerveau droit et il a une imagination. Mais je suis pas sûr. Ah, on t'entendait pas bien. Je suis pas sûr qu'on t'entendait bien. Vas-y. C'est mieux ou pas? Désolé, mais voilà. C'est justement le direct, le live, hein, c'est ça. Donc, désolé, je pense pas qu'on t'ait compris. Je comprenais rien du tout. Et là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ok. Eh bien, donc, j'ai été ravie en fait de cette découverte. C'est bon? Tu m'entends?
Oui, ça va. Et j'ai été ravie de cette découverte. Je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler à travers toi. Et en fait, j'avais juste envie de commencer cette introduction par vous parler du cerveau gauche, cerveau droit. C'est mon côté un petit peu coach. Hein. Cerveau gauche qui est plus en lien avec notre structure, notre organisation, et cerveau droit qui est plus en lien avec tout ce qui est création. Et clairement, dans ce qu'il a créé, on sent une grande émanation du cerveau droit puisqu'il y a eu un mix, comme il l'a dit lui-même, hein, entre le swing et d'autres choses qu'il a rencontrées. Et ce que je voulais aussi partager avec vous, eh bien, c'est dans ce que j'ai vu, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire bouger son corps. Il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir comment danser, de ne pas savoir comment faire, hein, qu'il suffit de choisir, de se laisser aller pour pouvoir capter une énergie. Hier, on était dans l'entraide, hein, l'entraide qui donnait de l'énergie des autres. Hein, et aujourd'hui, on est dans l'énergie personnelle qui est l'énergie du corps. Hein. Cette énergie qui va faire et que tu as très bien su dire, hein, c'est qu'à partir du moment où tu as commencé cette émission, eh bien que tu as senti que ça t'énergisait, que tu avais un but tous les soirs et que ça t'apportait, si j'ai bien cru comprendre à travers tes propos durant tout ce confinement, et que tu as apporté aussi beaucoup dans le cadre de l'entraide à d'autres personnes. Si on envoie le chat à côté, le nombre de personnes qui regrettent au final que cela se soit arrêté. Et donc, je terminerai mon propos par la résilience. Quand vous regardez, juste avant de commencer le confinement, eh bien, on n'avait pas du tout envie de faire de swing. Et puis, finalement, on a cherché d'autres outils, d'autres choses, parce qu'on était occupé par notre vie professionnelle ou autre. Et pendant le confinement, eh bien, on a cherché des astuces pour régulariser ses journées, pour se donner des objectifs, pour se donner de l'énergie. Et maintenant qu'on est sorti de confinement, eh bien, il faut qu'on se je ne trouve pas le mot, c'est pas grave, qu'on réapprivoise qu'on retrouve d'autres techniques, d'autres astuces. Et visiblement, le fait de se revoir ce soir et de te revoir ce soir, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Voilà, je voulais terminer cela par la résilience. Merci à vous. Merci au coach. Alors, Léon-Luc, peut-être quelque chose à rajouter, le ressenti de Christine? Je ne peux qu'aller dans son sens parce que moi-même, je pratique aussi le coaching, je suis coach et je développe en ce moment justement une activité qui consiste à réunir toutes les parties d'une personne, c'est-à-dire cerveau gauche, cerveau droit, les émotions, le corps, le verbal, l'introspection, l'écriture, pourquoi pas pour certains, mais aussi le corps, le mettre en mouvement, parce que parfois, pour pouvoir creuser en soi, quand on est coincé dans ses problèmes ou coincé dans ses problématiques, si on ne fait pas quelque chose de dynamique qui nous permet simplement de nous mettre en forme, de nous libérer, de libérer la parole avec les autres, etc., c'est bien, mais je trouve que le corps vraiment est essentiel là-dedans, puisque vraiment tout fonctionne en même temps, en fait. Le mental, le corps, les émotions, pour certains vont dire l'âme en plus, mais on est un tout. Et souvent dans notre société, quand même, on oublie, je pense, on oublie le corps, à part les sportifs, mais on est bloqué dans des vies où on pense que tout se passe dans le mental. Alors que les émotions, ça passe vraiment par le corps. Et le swing est une émotion. C'est une émotion de joie pure. Pour moi, le swing, c'est la connexion à ce qu'il y a de plus primitif et de plus direct en nous. Et c'est purement joyeux. Donc, quand on s'y connecte, à mon sens, après, pour évoluer personnellement à un niveau plus profond, en coaching, en thérapie ou quoi que ce soit, eh ben, c'est une voie d'entrée qui peut être intéressante. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que le côté passer par le corps, c'est très important. Alors justement, on va quand même passer par la tête parce que dans ton émission, tu disais toujours bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas non plus, j'ai le temps de montrer tout le monde, mais il y a Déborah, Cajoline, Martine, André, CDI, Montaigu, Martine, Nathalie, Julien, Clémentine, Magali, Rosemary, Tina Lily, Antonia, Gisèle. Je ne vais peut-être pas les citer tous, Gladys, Julien, Olympe de Gouges, Christine Peter, Stéphanie Geste, Antonia Martin, André Spisser, Julien Crosby, voilà. J'en reconnais beaucoup. Rosemary Mestre, Dominique Boulanger, voilà, Smartinel, Caroline Fabre, Smartinel encore, voilà, Christa Hall, Annick Dechenay, Karine Joliot-Perrin, Martine Entringer, voilà, il y en a qui se reviennent. Drôle de Dôme, il y en a qui ont des jolis pseudos. Virginie Becker, pardon, et voilà, Clémentine, j'ai déjà dit, Clark G.I.,
Jean-François Rémy, voilà, on va Marie Diac, voilà, on arrive au bout. Non, j'arrive pas au bout encore. Il y en a encore quelques Sylvie, etc., Agnès, etc. Voilà, bon, ça fait beaucoup de monde qui nous regarde ce soir. Je pense que tu en as amené beaucoup parce que tu avais beaucoup de personnes qui te suivaient tous les soirs, donc super. Et pour terminer notre échange, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais me mettre un peu plus en grand écran sans vous effacer. Il y a un livre qui s'appelle « Faites danser votre cerveau » qui explique ce lien entre les avantages de danser, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Donc, merci beaucoup Léon Loïc, merci beaucoup Christine Andry. À la prochaine. Je voulais rajouter un petit truc. Oui, vas-y. Je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'en fait, je pense que je ne sais pas comment, mais j'ai une idée qui est en train de germer. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, mais je pense que l'immunoswing, ça n'est pas complètement terminé. Je vais trouver une forme, je ne sais pas encore laquelle, parce qu'il y a une demande, je m'en suis rendu compte. Il y a vraiment une demande de gens qui se sont dit, mais c'est génial. Et peut-être des gens qui n'auront peut-être jamais dansé dans une salle pour plein de raisons, éloignement, quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas exactement, c'est pas un secret, mais il va se passer quelque chose. Je ne vais pas complètement arrêter. Je vais lancer quelque chose qui pourra se faire à distance. Voilà. C'est super. Merci Léon Loïc de terminer sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super sympa. Donc, j'apprécie le geste. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, Christine. Au revoir, Francis. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, les chers amis. Eh bien, ce soir, Immunoswing, j'espère que ça vous a donné la pêche, comme ça m'a donné la pêche tous les soirs en dansant avec Léon Loïc. Le thème de demain, ce soir, c'était le swing. Eh bien, demain, si vous voulez être heureux, encore plus heureux, décidez d'être heureux. J'aurai le plaisir d'inviter Jean-Philippe Ackermann. Donc, chers amis, prenez le temps de taguer des amis, de liker ma page Rock Your Life ou aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous à demain. À demain, si vous voulez bien. 17h37 comme tous les soirs, pétante. Prenez soin de vous.